Voilà les Ivoiriens. Là, nous attendons que je vais faire toute une vidéo ici. Voilà. Nous allons continuer un peu les directs ici. Parce que ce que j'étais en train de faire de l'autre côté, ils m'ont restreint là-bas pour l'instant. Parce que les images que je suis en train de montrer ici, ils n'aiment pas ça. Mais nous allons continuer à parler oralement. Ça, c'est mon deuxième compte. Et le temps que l'autre il trouve la solution à ça, le plus tôt possible. J'ai déjà envoyé un message. Il faut rester tranquille. Nous ne pouvons pas nous plaindre tout le temps. Dire oui, ceci, cela. C'est bien. Mais nous devons rester dans la constance. J'envoie des invitations. Celui-ci. Voilà. Les gens, Facebook m'a restreint de l'autre côté parce que les images, d'après eux, que je suis en train de faire là, c'est contre les standards. Moi, ça ne m'étonne pas. Parce que nous sommes dans la vérité. Et quand nous sommes dans la vérité, il faut signaler la vérité. Et cela, ils n'aiment pas ça. Ils veulent nous faire cacher la vraie histoire. Et il faut montrer la vraie histoire aux Ivoiriens. Parce que c'est important. Parce que le temps que nous sommes en train de faire la vidéo, eux, ils regardent. Ils voient le contenu de notre vidéo. Et ça les dérange, ce que nous faisons. Ça les dérange énormément. Voilà. Ici, c'est mon deuxième Facebook. Je l'utilise rarement. Voilà. Mais je vais continuer à faire mes vidéos ici. Pour ne pas perdre la ligne de notre orientation. À travers notre combat. À travers ce que nous donnons comme idée. Pour l'intérêt du peuple. Voilà. D'ici, très bientôt, le code va être débloqué. Ne vous inquiétez pas. Avec moi, on débloque tout. On débloque tout. Voilà. Facebook va restreindre ma page pour l'instant parce que les images, ce que je suis en train de présenter dans mon autre Facebook, ça ne les sied pas bien. Mais nous allons parler tranquillement et nous n'allons pas aller trop loin avec ça. Jusqu'à la semaine prochaine, ça va être débloqué. Voilà, parce qu'ils prennent du temps pour répondre. J'attends ce qu'ils vont me dire encore. Et puis, c'est comme ça. Parce que nous, on montre les images qui sont vraiment dérangeants pour les uns et les autres. Parce que nous venons décrire la vraie réalité qui est cachée
Voilà. Ça va, Samira? Ouais, tout à l'heure, je faisais une vidéo et on m'a restreint un peu dans mon autre Facebook pour l'instant. Et comme j'ai des comptes que j'avais déjà créés, qui sont déjà activés, je les utilise. Parce que je sais qu'ils vont me signaler souvent, mais mon compte sera débloqué très bientôt. Voilà. Et ça, c'est mon autre compte aussi. Je continuerai de discuter ici et j'ai d'autres comptes encore. Elles sont activées, elles sont là. Il suffit que ici, je prenne un autre compte. Voilà. Et là, comme je le disais, nous allons essayer d'aller tranquillement, sans pouvoir faire quoi que ce soit, ni les images. Mais nous avons marqué certaines images. Mais c'est pour vous dire, mais ces images sont sur ma page. Gala, salut Da, ça va bien frère? Et ces images sont sur ma page Facebook. Allez-y voir comment est-ce qu'ils ont exécuté les Ivoiriens, ils ont tué les Ivoiriens. Et on vient me dire oui, Ouattara il est mort, oui, il faut que tout le monde soit se plier à sa mort. Moi je ne me plie pas à sa mort. Oui, moi j'ai quoi à foutre avec Ouattara? Il y en a à foutre avec lui d'aujourd'hui ni demain. Nous parlons des Ivoiriens qui sont morts. Et comme les Ivoiriens, ils ont la perte de mémoire. Mais nous on va venir vous montrer les images pour que vous soyez choqués. Pour que vous sachiez que ce n'est pas des animaux qui ont été tués dans ce pays. Ce sont les êtres humains. Et ceux qui ont tué là, leur responsabilité doit être engagée. Leur responsabilité doit être engagée. Ça c'est normal. Nous ne pouvons pas rester là à regarder tout le temps les mêmes choses. Ce n'est pas possible. Il faut être objectif. Des gens qui ont mûri hier l'idée de tuer les Ivoiriens. Qu'est-ce que ces personnes peuvent nous apporter? Qu'ils meurent où? Qu'ils ne meurent pas où? Ça a quoi à voir avec toi? Mais quand ils ont tué les Ivoiriens, ils ont bien réfléchi. Ils savaient pourquoi ils le faisaient. C'était pour les postes. Ouais, Rosalie Mambo, ils ont restreint un peu mon compte là-bas, parce qu'avec les images qu'ils étaient en train de montrer là-bas. Mais d'ici, dans les jours à venir, ça va se mettre en l'ordre. J'ai déjà adressé un message. Avant, là, j'ai adressé un message à temps. Là, comme j'ai des comptes encore, je vais l'utiliser. C'est un compte qui sera activé avec force. D'après que j'ai un frein à l'air conditions, règlement intérieur de standard Facebook, ça j'en ai rien à foutre avec ça. Nous sommes ici, on va parler de ça. Ils ont tué les Ivoiriens. Mais quand ils ont tué les Ivoiriens, il faut en parler. Parce que comme eux, ils travaillent avec les États qui ont participé à toutes ces tueries, à toute cette planification de meurtre. Mais eux, ils ne veulent pas. Si nous sommes assis tranquilles, nous ne disons rien, c'est-à-dire qu'eux, ils ont gagné, ils ont tué les Ivoiriens, cadeau. Nous ne faisons pas quelque chose de mauvais. Nous faisons un éveil de conscience. Et l'éveil de conscience, c'est celle-ci qui va nous apprendre, qui va nous envoyer à bien comprendre que nous ne devons pas oublier l'histoire. On peut pardonner, mais le pardon est une étape. La repentance, la reconnaissance des faits qu'ils ont affligés aux autres. Mais eux, ils ne veulent pas reconnaître ça. Ils sont restés dedans, ils étaient zélés. Dans leur zèle là, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Étant zélés, ils ont effectué des meurtres, ils ont fait des meurtres, ils ont tué des gens pour leurs intérêts. Mais qu'est-ce que vous voulez que nous on fasse dedans? Nous qui sommes tous meurtris, qui sommes tous victimes, épris de paix et de justice. Qui nous fera justice? Personne. Si ce n'est pas nous-mêmes qui devons parler pour que justice soit faite pour nous, c'est nous qui devons dénoncer. Si nous ne dénonçons pas, qui va le faire pour nous? Frère, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux et les oreilles, c'est important. Parce que nous sommes dans un moment où notre pays est en danger. Et que si nous jouons avec ça, nous allons payer le prix. Nous allons payer le prix de ça. Et en payant le prix, c'est nous qui souffrons. Toujours. Eux, ils sont bien. Mais il faut les dénoncer.
Il faut les dénoncer constamment. Qui tombent dans la plaisanterie. Oui, laissons ça, oui. Il faut laisser quelque chose. Mais il faut aller à la réconciliation, oui. Mais il faut que la réconciliation, elle soit dite. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne vient pas comme ça, allons à la réconciliation. C'est pas comme ça se passe. C'est pas comme ça se passe. Qu'est-ce que nous allons faire ensemble? Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble? Comment est-ce que nous allons pouvoir marcher? Comment nous allons pouvoir dénoncer? Ça, ce sont des idées que nous devons mûrir. Mais si nous ne mûrissons pas ces idées-là, qui va le faire pour nous? Qui le fera pour nous? Dites-nous. On nous dit, vous laissez ça. Nous sommes des Africains, nous sommes des frères. On va régler les problèmes dans la maison. À la maison, entre nous. Mais ces mecs qui ont tué même, ils ne sont pas prêts. Ils sont en train de se battre. Ils sont en train de se tuer entre eux. Et ils veulent nous imposer, eux, leurs sentiments. Qu'ils ont mûri en eux. Pour qui? Pour eux, pas pour nous. Qu'est-ce que nous allons aller faire avec eux? Vous dites, laissez ça tomber, ça va aller. Mais si aujourd'hui, moi-même, j'apprends que Ouattara est mort, mais telle personne est morte, ce n'est pas mon problème. C'est quand on me dit que le président de Roch Gbagbo est mort, là. Ça me fait mal. Parce que je connais son combat. Parce que son combat, c'est un combat sans effusion de sang. Mais le combat de Ouattara, c'est avec une effusion de sang. Ça, il faut comprendre ça. C'est nous les Africains, ils sont tellement hypocrites. Il n'y a pas de temps, mon frère, il faut aller ailleurs, monsieur. Si tu n'as pas le temps, tu peux partir ailleurs. Moi, je ne t'ai pas invité ici. Est-ce que je t'ai appelé ici, moi? Si tu n'as pas le temps, il n'y a qu'à dire ce que j'ai dit. J'ai dit ce qui me semble bon, avec mon temps, avec tout le temps que je peux prendre pour parler. Ce n'est pas toi qui payes ma connexion. Ce n'est pas toi qui m'envoies sur Facebook pour que je parle selon ce que toi tu veux. Tu as ton Facebook là-bas. Tu peux aller voir ton temps que toi tu cherches là-bas. Je ne te connais pas. Ok? Tu rentres dans mon Facebook, tu es au calme. Ou si tu vas dans un Facebook là où tu insultes là-bas, tu sors d'ici et puis tu t'en vas. Il y a une seule chose que moi j'ai le pouvoir ici, frère. Voilà. J'ai le seul pouvoir ici, c'était de te bloquer. Si je veux, je te bloque et puis c'est fini. Tu viens plus dans mon fils. Ça, c'est ce pouvoir que j'ai. Tu comprends? Voilà. C'est la seule chose que je vais te faire ça maintenant. Ok? Voilà, ils arrivent, les groupes de RHDP. Il a dit, c'est passé que Gbagbo Laurent a joué avec vous, il a cherché à avoir la réconciliation à travers cette crise que vous avez apportée. C'est pour ça que vous avez bouche pour parler. Là. Si il avait pris une bonne décision pour vous pourchasser jusqu'au dernier goût de votre sang, vous ne serez pas en train de parler ici. Oui. C'est parce qu'il a joué avec vous. Il a cherché la paix. C'est parce que Gbagbo Laurent a cherché la paix au sein de cette Côte d'Ivoire-là. Et c'est ça qui vous a donné cette opportunité-là de rentrer dans ce gouvernement et pour foutre la merde dans la République. Mais si vous avez été nettoyé, comme vous êtes venu pour nettoyer les Ivoiriens, au même titre là, vous ne serez pas en train de parler. Ici, nous ne sommes pas dans un Facebook de RHDP. Tu vois, ici, c'est marqué RHDP sur ma page. C'est marqué RDR, non. Mais je ne t'ai pas invité. Allez parler entre vous, les RHDP. Vous avez une page Facebook. Vos leaders ont une page Facebook. Mais nous parlons avec les Ivoiriens, ici, qu'on se connaît depuis longtemps. Gbagbo a tué, comme tu le dis. Que je suis sûr que Gbagbo n'a pas tué. Mais Gbagbo là, mais il est parti à la CPI pour être jugé pour les crimes que vous lui avez infligés.
qu'il était un criminel pour que la justice soit partielle. Mais il est parti à la CPI, il a été jugé. Vous avez envoyé des témoins, 138 témoins, 82 témoins ont été retenus contre lui. Et tous les témoins que vous avez sélectionnés vous-même pour aller mentir, pour aller accuser Gbagbo Laurent là, c'était un fiasco. La Cour pénale internationale a quitté Gbagbo Laurent avec une sortie immédiate. Mais comment ça se passe qu'une personne qui a été acquittée, et vous passez derrière pour envoyer un courrier pour qu'il soit loin de la Côte d'Ivoire? Mais qu'est-ce que vous vous reprochez? Si vous dites que vous êtes venu avec dans la légitimité au pouvoir, mais quand on veut dans la légitimité, on n'a plus peur. Tout le monde est ivoirien. C'est ce que toi tu penses, mon frère. Tout le monde n'est pas ivoirien. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, là, vos groupes là de rebelles là, sont rentrés dans ce pays-là, se donnant le nom ivoirien à travers leur imbécilité que vous avez installée dans ce pays. Regardez-moi, je te parle là. Je ne suis pas ivoirien à 100%. Voilà. Mais je suis né en Côte d'Ivoire. Et le droit de sol me donne le droit d'être ivoirien. Dans la légalité, pas dans la fausseté. Et j'ai des membres de ma famille qui est ivoirien. C'est-à-dire que de ma mère jusqu'à sa génération, ses descendants, de son grand-père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, arrière-grand-mère, ça continue. Ils sont ivoiriens de père et de mère. C'est-à-dire que je suis ivoirien et c'est mon droit d'avoir le regard sur la situation sociopolitique de notre pays. Mais je suis libre de parler comme je veux. Je suis libre, c'est ça la liberté d'expression. Qui a tué à l'ouest? C'est Ouattara qui a tué à l'ouest, c'est ce que tu veux comprendre? Je vais te envoyer les rapports des ONG internationales. Ces mêmes ONG internationales qui ont soutenu hier Ouattara. Ce sont ces mêmes ONG-là, après les rapports là, de 2012, là, qui sont venus signifier que Ouattara était un criminel. Ce n'est pas nous qui le disons. Ça, c'est clair, ça. Je vous ai dit que ces ONG aussi qui étaient hier avec vous, qui vous soutenaient hier, là. Même les Nations Unies, l'ONU aussi, Côte d'Ivoire, qui était avec vous dans le soutien dans cette crise, quand vous étiez avec eux au Golf Hotel, ils ont fait un rapport en 2017, infligeant M. Ouattara que de criminels, que son armée, ses rebelles ont tué. On n'a pas parlé de Gbagbo Laurent dedans. A tué les sympathisants et les militants de Gbagbo Laurent. Ça, c'est clair, ça. Ça, là aussi, c'est faux. Ça accable M. Ouattara. Il sait. Après son départ, là, il passera devant les instances de justice pour répondre de ses actes. Monsieur Sanogo Oumar. C'est ça. Monsieur Sanogo Oumar, c'est ça la vérité. Mais quand vous êtes dans la propagande mensonger, vous continuez à propager vos mensonges, vos haines, vos mépris, vos comportements irrespectueux vis-à-vis de la vie humaine. Vous pensez que vous connaissez l'histoire de la Côte d'Ivoire. Toi, mais tu ne connais rien même de la Côte d'Ivoire. Même petit même. Toi, tu es un enfant de quartier. Tu attends seulement, on vient te donner un billet de 5 000, 10 000, et puis tu es affolé. Tu vois, non? Tu es dérangé dans la tête. Mais il faut vivre la situation politique à l'intérieur et profondément. Pour comprendre que vous êtes responsable des crimes génocidaires et barbares dans ce pays. Et ça, elle vous concerne. Mais étant que le président Laurent Gbagbo, le déportant, pour l'accuser, pour être condamné par tous les moyens, le droit a été dit. Et ça vous fait peur. Parce que la légalité est là.
elle vient d'être confirmée. Et ce n'est pas nous qui le disons. Dans les rapports de cette Cour pénale internationale, dans les opinions décidantes de M. Kuno Tafircha, elle vient nous signifier, selon ses opinions, à suite à l'acquittement, qu'il y a une guérilla urbaine. Mon frère, tu comprends bien le français? Une guérilla urbaine qui s'est infligée, qui est rentrée dans la nation, qui est rentrée dans la patrie, que le président de la République, qui était le président Gbagbo Laurent, qui avait prêté serment et qui avait la légitimité du peuple avec lui, devait réagir. C'est que sa responsabilité n'est pas engagée. Ça, ça vous fait mal. Ouais, les femmes d'Abobo. Quand tu ne mets pas des femmes d'Abobo, il y a quelle femme d'Abobo? Le montage que monsieur Aoussou Jano et puis le PDCI ont monté contre Gbagbo Laurent, ou à ce temps avec monsieur Dikaoué, c'est ce que tu es en train de parler. Tu ne connais rien de la crise, frère. Tu ne connais rien de la crise. Tu es dans les émotions ici. C'est Dikaoué, le PDCI, avec M. Aoussou Jano, qui ont monté un faux montage contre les 7 femmes d'Abobo. Et les 7 femmes d'Abobo, là, dans ce procès, ça a été élaboré. Le procès de la Cour pénale internationale. Elle a été bien définie. Les experts que vous-même vous avez envoyés pour faire les enquêtes sur les morts de 7 femmes d'Abobo, ils n'ont pas justifié qu'il y a eu des femmes d'Abobo, que c'était du faux, le sang des animaux. Que ce n'était pas un sang humain. Vous étiez des menteurs. Que vous n'avez pas justifié. Les images sont décalées. On peut te le démontrer, ça, frère. Avec les documents officiels. Ouais, les charriers de Yopougon. Toujours. Les mêmes slogans. Comment est-ce que vous n'étiez pas là? Et puis il y avait un charnier. Et puis c'est vous qui appelez RFI, les chaînes internationales, pour venir faire une enquête d'un charnier. Mais quand il y a un charnier, on fait l'appellation à l'État et la police, la gendarmerie, les investigations sont ouvertes par le procureur de la République. Mais dès l'instant que vous sautez ça, vous n'êtes plus dans le droit. C'est du faux et au usage de faux. Mon ami, ici, il faut être au calme. Je vais t'enseigner. Tu es dans trop d'émotions. Tu penses que ce sont tes écrits là qui va me faire trembler? Moi, je suis zen. C'est tranquille assis. C'est mon tabouret. Charnier de Yopougon. Tu étais là-bas quand ils ont tué les gens à Yopougon? Charnier là, tu étais là-bas? Tu as fait une enquête de ça, toi? Ou bien on t'a traumatisé ça tellement dans le cerveau que tu viens là, Charnier de Yopougon. C'est ça votre slogan, Charnier de Yopougon. Mais les gens que Ouattara a tués là, entre le 26 et le 27 octobre 2000 là, ça là, vous avez parlé de ça aussi. Tu étais à Abidjan quand on tuait les gens. Quand Ouattara envoyait les gens pour tuer, pour découper les gens à la machette, pour prendre le pouvoir dans les rues. Mon ami, au calme. Au calme ici. Toi, tu étais sur le terrain. C'est que tu étais un criminel. Quand quelqu'un était sur le terrain, c'est-à-dire que tu voyais les gens tuer les gens, et puis toi, tu participais à tous ces mecs-là. Tu étais un criminel. Tu t'es associé aux criminels pour tuer les Ivoiriens. Si toi, tu te dis que tu es Ivoirien, que tu dis que tout le monde est Ivoirien, et comment je te dis que tout le monde n'est pas Ivoirien, je vais te le faire comprendre ça. Il faut que tu le saches. Pourquoi tu ne viens pas en France pour dire que tout le monde est français? Pourquoi tu ne vas pas aux États-Unis pour dire que tout le monde est américain? Pourquoi vous ne respectez pas les règles? Vous êtes violents partout. Vous ne respectez pas la loi. Cette même loi que vous avez dit, elle était contre vous. Pour ça, vous avez pris les armes. Pour ça, vous avez fait ça. Pour traquer les Ivoiriens. Pour détruire la Côte d'Ivoire. Pour sanglanter la nation. Pourquoi cela là? Aujourd'hui, vous arrivez au même niveau. À ce stade, vous êtes sains. Les autres sont mauvais. Mais nous sommes sereins. Moi, j'ai fini mon direct. Je vais reprendre mon direct bientôt. Tranquillement, tranquille. On va continuer le débat ici. Le temps que tout soit bien fait. Ouais, il faut laisser ce monsieur-là. C'est un voyou. C'est Sanogo Oumar là. Je ne vais pas te bloquer. J'avais cette possibilité de vous bloquer. Toi et ton ami que vous êtes rentré là. Mais je vais vous laisser, vous le RDL.
groupe RDR qui s'est transformé en groupe RHDP là, des faussaires là, qui volaient partie des gens, soi-disant les ifoutistes de merde. Mais quand vous arrivez là, venez avec des idées, sans les injures. Ok? Vous allez écrire et puis je vais vous répondre. Moi, on ne parle pas dans mes vidéos, moi. Et ce n'est pas les gens qui font des débats inutiles avec eux là. Moi, je ne suis pas dedans. Ici, là, ce n'est pas une conférence de presse. Voilà. Moi, je viens parler aux Ivoiriens. Je viens faire la prise de conscience aux Ivoiriens. Maintenant, celui qui veut m'écouter, m'écoute. Celui qui ne veut pas m'écouter, c'est son problème. Tu vas me dicter l'histoire de la Côte d'Ivoire. Tu vas me T l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je ne comprends pas ton français. Écris T, c'est quoi? Je vais T. Bon. Tu vas me dicter l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est ton choix. Chacun connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais la vérité, là, vous ne pouvez pas la cacher. Voilà. C'est ça que je voulais te faire comprendre. Vous pouvez mentir. Mais la vérité, là, elle surgit. Ah non, moi tu m'insultes. Ça ne me dit rien. Parce que je sais que je suis dans ma vérité. Je suis dans la vérité. Et je vais venir à travers tes injures te répondre correctement aussi. Sans t'insulter. Voilà. Sans t'insulter. Quand tu veux voir le charnier de Yopougon. Vous étiez là-bas quand ils ont fait le charnier. Un plan monté. Même RFI. Disant qu'il y a eu le charnier de Yopougon. Et mais ils n'ont pas constaté les corps. Ah oui. Ils n'ont pas constaté les corps. C'est le nom, l'appellation qu'ils ont pris seulement. Oui, charnier de Yopougon. Les 57, 56 personnes tuées. Mais vous savez, est-ce qu'il y a eu un bilan de ces corps-là? Et on n'a pas eu ces corps. C'est moi qui parle de ça. Parce qu'il y a des gens qui sont dépêchés pour aller là-bas, pour aller voir, mais pas charnier. Mais quand vous avez propagé cela, et ça a pris le plan national et l'international, et ça fait que ceux qui vous soutenaient à l'international sont venus infliger ça dans leur communication de la propagande mensongère. Elle n'est pas à votre faveur. Parce que vous ne pouvez pas le justifier. Vous avez tué les gens. Bala Keïta. On va parler de son histoire dans ma prochaine vidéo. Les gens que vous avez tués pour éliminer, parce que Bala Keïta, il savait ce qui s'est passé au Burkina Faso. Vos groupes de rebelles là, qu'ils êtes formés entre eux pour tuer chaque cadre, chaque responsable du parti politique du président Laurent Gbagbo, pour avoir des postes que vous avez là. Mais vous n'êtes pas arrivé au bout. Mais vous avez tué Désiré Tagro, vous avez tué Bouka Doudou, vous avez tué certains cadres. Jusqu'à aller tuer Bala Keïta qui n'était pas d'accord avec vous, mais qui était avec Guy Robert, qui avait fait un coup d'État pour qu'Alassane vienne. Guy Robert dribble Alassane Ouattara. Maintenant, il fallait le tuer. Parce qu'il devenait dangereux pour vous. Il y a eu la mort pour tous. C'est bien. Quand on forme une rébellion dans un autre pays, comme le Burkina Faso, où les armes transitent et qui rentrent dans une autre nation pour assanglanter les gens, toi tu vois que ça c'est juste et reste dedans. Mais le jour que ça arrive devant ta porte, ne dis pas que tout le monde est mort. C'est Alassane Ouattara qui a tué Guy Robert. Celui qui a tué Guy Robert, c'est M. Ouattao. C'est moi qui te dis ça. C'est Ouattao qui a tué ce groupe de personnes, Guy Robert. Vos groupes de rebelles qui sont venus faire chevalier blanc là. Et ça a été raté là, c'est là. Quand vous commencez à vous traquer là. Quand vous arrêtez après, vous êtes venus pour tuer Guy Robert. C'est vous. C'est vos groupes là. Vous avez caché ça. Ouais, c'est toujours ça. C'est toujours ça. Oui, c'est toujours ça, l'université. Le 24 mai 2000. Le 24 mai 2000. Je vais te rappeler l'histoire un peu avant que je filme ce direct là. Le RDA a envoyé ses partisans et ses sympathisants avec des machettes à la cité universitaire. Et comme Charles Blé Goûté était président de cette fée-ci là, de cette fée-ci, et ils n'avaient pas voulu de lui. Ils ont voulu mettre une autre personne à sa place. Et ça, c'était venu pour le tuer lui-même. Mais ce jour-là, il n'était pas là.
Ces jeunes n'étaient pas là. Ils ont cailladé les gens. Frère, l'histoire de la Côte d'Ivoire est profonde. L'histoire de la Côte d'Ivoire est profonde. J'ai des preuves de ça. Ah oui, 2000. Le mois de mai 2000. En 2000, j'étais à Abidjan, frère. Quand ça s'est passé. Toi, tu vas pas prendre quoi? Reste tranquille. Reste tranquille. Ici, on va aller doucement. On va aller doucement. Prochainement, je reviens tranquillement. Et puis, tu vas me poser tes questions que tu veux. Et puis, je vais te répondre ici devant les Ivoiriens. Ok? Vous mentez trop aux gens. Vous mentez trop aux gens pour vos plaisirs. Parce que vous transformez la vérité en mensonge. Vous cachez la vérité pour venir rencontrer autre chose derrière. Mais vous ne savez pas qu'il y a des gens aussi qui ont vécu cette situation. Ok, il n'y a pas de souci. Moi, je suis là. Tu vas écrire, je vais te répondre. Ben, les gens qui ont vécu ça, ils étaient là. Le RDR était un parti violent. Elle s'est propagée avec certains militants du RDR qui étaient à l'université. Pour monter ce coup-là, pour accuser les gens. Vous êtes tous des menteurs. Voilà, ça arrive encore. Ils se sont appelés. C'est qui ça là même? Venez, vous allez écrire. Et puis je vous réponds un à un. Ok? Moi, j'ai fini mon direct là, actuellement. Et je reviens encore avec un autre direct. Moi, c'est mon nom qui est inscrit là-bas. C'est M. Dogbo Kipré. Je reviens vers vous encore. Pour vous dire ça. C'est qui ça? C'est celui qui est là. C'est lui que vous allez connaître. Je vous dis mes vérités. Dans le respect. C'est qui ça? Toi, tu es qui? Monsieur Inza Soukou. Tu es qui? Tu ne peux pas m'appeler. Moi, je ne parle pas avec les gens au téléphone. Je ne parle pas les gens avec un inbox. Quand j'allume ma caméra, c'est fini. Ici, on ne parle pas dans mes directs. Tu n'as pas compris le français. Ce n'est pas un débat. Tu veux un débat? Va faire un débat avec Alassane Ouattara. Il y a même Bakayoko, ils ont les chaînes internationales. Le RDR, RHDP, ils ont les chaînes de télévision. Tu peux aller faire un débat là-bas. Voilà. Tu comprends? Ici, moi, on ne parle pas dans mes directs. Ceux qui vont parler dans mes directs, je les connais. Je ne discute pas face à face comme ça avec un RHDP ou RDR dans mon direct. Ce n'est pas possible. Si tu veux qu'on discute là, tu fais ta chaîne de télévision. Et puis tu invites, tu es assis, je suis assis. Et puis maintenant, c'est le monde qui va nous regarder. Mais tu vas venir discuter avec moi ici. Tu discutes. Moi, je te parle, je parle. Maintenant, je vais répondre à vos écrits. C'est simple. Et puis les Ivoiriens vont nous écouter. Mais il faut faire tes directs. Et puis tu dis, tu n'as pas de vérité. Chacun a son Facebook. N'est-ce pas, non? Monsieur Inza Soukou. Tu as ta page Facebook. Tu as un portable. Tu fais ton direct et puis tu dis, tu n'as pas de vérité. Ça, c'est ton choix. Personne n'est contre. Ça. Voilà. Personne n'est contre. Fais tes vidéos et puis tu parles de... Fais tes vidéos, tu t'attends pas et puis tu fais ton débat. Tu invites qui tu veux. Tu parles ce que tu veux, ça c'est ton choix. Moi je ne suis pas contre. Voilà. C'est moi qui contrôle mon Facebook. C'est moi qui veux, je parle avec qui je veux. C'est moi qui veux, si je veux lancer un appel à qui je veux, je vais accepter l'appel. C'est moi qui décide. Ce n'est pas vous. Voilà. C'est ça qui est la réalité. Voilà. C'est ça qui c'est simple. Il n'y a pas d'injure dedans, il n'y a pas de mépris dedans, c'est mon choix. Maintenant, dans le dialogue, vous écrivez comme ça, vous écrivez. Après, en écrit là, on va l'écrire. Voilà. Ben, je vais lire comme ça, et puis je vais vous répondre. Maintenant, après, c'est en écrit. Sur vos échanges là, je vais aller vous répondre, et puis vous allez me répondre, on va parler en écrit. Voilà. Dis, venez parler moi dans mon direct. Ça, il y a longtemps, ça, c'est fini ça. Personne n'est pas dans mes directs encore. C'est fini ça. En écrit, on va parler. On va écrire. Voilà. Maintenant, tu veux les preuves? Le monsieur qui a parlé a fait des chaniers. Je lui envoie les preuves de ce que je dis. Que ça n'a pas existé. Avec les ONG internationales qui sont venus faire des enquêtes, qui ont approfondi leur enquête et qui ont signifié que c'était un montage
de la mascarade. Ouais, c'est pas nous, c'est le français qui a écrit. Un montage de la mascarade. Caché. Qui a envoyé la guerre? Tu ne sais pas qui a envoyé la guerre? C'est Ouattara qui a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. Ouattara qui disait que lui n'était pas à la tête de la rébellion. Que lui, il n'avait rien à voir avec la crise. Mais comment ça se trouve que lui qui n'avait rien à se reprocher? Parce que ce n'est pas nous qui le disons. Nous avons écouté ces deux intervenants suite, un tête-à-tête, en décembre 2010. Où l'autre candidat dit oui, c'est la responsabilité de tout ce qui est arrivé. Et l'autre dit que ce n'est pas lui. Mais nous trouvons maintenant qu'au cours du chemin, ce même monsieur qui a démenti hier les faits, il se retrouve avec les mêmes personnes qui ont endeuillé hier la Côte d'Ivoire et il était là, il dit que ce n'était pas lui. Mais comment est-ce que tu n'es pas à la tête de quelque chose et puis tu te retrouves dans un accord de Marcoussis et Clébin? Ça, il faut que nous parlons de ça aussi. Les accords de Marcoussis et Clébin. Comment moi je ne me retrouve pas? Je ne suis pas responsable de quelque chose. Et je vais me retrouver à un dialogue au sein de plusieurs partis politiques. Et un parti politique qui est traqué, qui arrive, et vous êtes rassemblés entre vous, et vous êtes braqués pour avoir votre part de gâteau. Oh, ça c'est ce que tu dis. Il faut nous envoyer la preuve. Il faut envoyer les preuves. Il ne faut pas que tu vas venir parler dans la bouche. Moi, je parle actuellement ici dans la bouche pour te parler. Maintenant, si tu veux les preuves, on va aller dans les écrits, dans le direct là, que j'ai fait quand je vais raccrocher là. Nous allons checker. Si tu es prêt là, il faut dire oui, tu es prêt. On va écrire. Moi, je peux être en choix, c'est jusqu'à le lendemain matin. C'est toi qui auras sommeil. C'est toi qui vas dormir. C'est toi qui seras fatigué. Tu vois, non? Voilà. Moi, je suis prêt pour tout le monde. Je vais m'asseoir avec toi comme ça ici. Et puis, je vais allumer mon ordinateur. Et on va parler jusqu'à le lendemain matin. Oui. Mais, tu sais, mon frère, Ngeza Soukou, c'est bien ça, hein, Soukou. L'Afrique a besoin de l'union. N'est-ce pas? Je suis d'accord avec toi. Comme l'Afrique a besoin de l'union, mais dans cette union-là, il faut élaborer. Parce que nous parlons de paix. Toutes les nations parlent de paix. Paix, 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 paix. Mais il faut savoir, au-delà de la paix, mais il y a les enjeux qui sont très importants, qui nous ont envoyés à nous diviser. N'est-ce pas? Mais dans cette division interne, sociopolitique, qui nous a fragilisés, qui a fragilisé les familles et qui a endeuillé les familles, avec toutes ces blessures et ces maîtressures, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut élaborer profondément la situation sociopolitique et la crise qui nous a envoyé, excusez-moi, qui nous a envoyé à nous entretuer, à nous délaisser les uns les autres. Mais si nous ne faisons pas cela, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons toujours rester au même point de départ et nous allons continuer à nous morfondre sur notre sort. Mais pour ne pas se morfondre sur notre sort, excusez-moi, parce que j'ai mon portable qui est presque déchargé là. Voilà. Hein? Pour ne pas se nous morfondre sur notre sort, il faut élaborer profondément la situation qui nous a posé, qui nous ont posé tous à être déchirés. Et il faut en parler parce qu'il y a des victimes dedans. Il y a des gens qui ont des séquelles. Il y a des gens qui en souffrent. Il y a d'autres qui ont perdu la vie et qui ont perdu la vie de leur famille à l'intérieur. Mais nous ne pouvons pas bâtir une Afrique avec l'union sans débattre le contenu de l'union. Si nous voulons la paix, oui, il faut élaborer la paix, mais dans une objectivité franche, sans pouvoir nous indexer, mais à pouvoir parler du sujet exactement qui nous a envoyé à la paix, qui nous envoie à la division pour que nous puissions aller à la paix, pour ne pas que demain, cela nous arrive. Moi, mon frère, même les plus grandes nations aujourd'hui, qui ont vécu des traumatismes de la guerre, qui ont vécu ce que nous-mêmes, peut-être en tant qu'Ivoiriens, qui n'ont pas encore vécu,
Ils ont écrit l'histoire de leur vie. Ils ont écrit l'histoire de leur état. Ils ont écrit l'histoire de leur nation, de leur souffrance, de tous ces maîtres-issus, les séquelles qu'il y a eu dedans. Et ils ont départagé les étapes dans cette analyse qui ont été approfondies pour avoir comment nous allons appeler, une prise en charge de toutes ces victimes, de toutes ces personnes-là qui ont vécu ce traumatisme pour ne plus que cela arrive. Et c'est pour ça qu'on ouvre maintenant ce qu'on appelle le plan social collectif pour aider toutes ces personnes-là pour ne pas qu'elles soient frustrées. Mais si nous-mêmes, vous voulez la paix et vous êtes dans la frustration, dans vos égos personnels, mais nous sommes très vigilants. Nous restons sur notre position et puis nous vous observons. Parce que c'est vous aujourd'hui qui êtes en train de faire la guerre entre vous. Hier que vous qui étiez les amis de hier. Hier que vous étiez les amis de hier, vous êtes en train de vous embrasser, de vous amouracher, de vous solliciter, de vous embrasser, de faire les accolades. De vous, je ne sais pas comment je peux appeler ce nom, de vous enjoliver aux yeux des gens. Mais c'est vous aujourd'hui qui êtes devenus maintenant des ennemis entre vous. Vous vous pourchassez. C'est ça les conséquences de la rébellion. Oui. Vous saviez, tu dis le PDCI et le FPI et le PDCI et le GPS parlent de paix. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. La paix, ce n'est pas un vain mot, mais ce sont les actes que nous allons pouvoir engendrer ensemble au sein de la paix. Mais ce n'est pas parce que le PDCI parle de la paix, ou le FPI parle de la paix, ou GPS parle de la paix, que les Ivoiriens sont obligés d'accepter ce qu'ils souhaitent. Mais il faut élaborer la paix. On ne vient pas dire la paix comme ça, ou la réconciliation comme ça. La réconciliation, c'est bâti sur la vérité. Pour que la responsabilité engagée de chacun puisse être dit, et pour que cela n'arrive plus. Mais ce n'est pas le problème, il est simple, que je suis en train d'élaborer ici. Mais on ne peut pas parler de paix. Entre-temps, ceux qui réclament la paix et ceux qui sont en face, ils ne veulent pas la paix. Mais ils sont en train de diviser pour mieux régner. Et vous voulez la paix. Mais la paix, elle s'est bâtie, oui, dans la vérité. Elle s'est bâtie avec vraiment beaucoup de respect et beaucoup d'équité. Et avec beaucoup de responsabilité. Parce qu'il y a beaucoup de séquelles, frère. Il y a beaucoup de situations. Nous ne pouvons pas indemniser une minorité de personnes et puis laisser les autres qui sont dans les séquelles. Quand nous parlons de paix, c'est que nous généralisons la paix dans une collectivité générale. Sans discrimination, sans rejet, mais à écouter ce que l'autre a vécu. Et ceux qui ont, les bourreaux qui ont fait le mal, aussi, ils viennent demander pardon. Il faudrait maintenant le pardon, ce n'est pas obligé que la personne qui a subi ce traumatisme puisse accepter le pardon. Mais c'est maintenant ceux qui sont devant, qui vont poser l'acte pour que les gens puissent accepter le pardon. Et le pardon, elle est individuelle. On n'impose pas le pardon. On n'impose pas la réconciliation. Elle se construit. Le pardon, c'est comme tu t'en vas draguer une femme. Elle va te rejeter. Mais c'est le fait d'insister. De voir que toi, tu ne la laisses pas tranquille. Et à un moment donné, elle va commencer à ouvrir petit à petit son cœur. Elle va commencer à ouvrir un petit désir de pouvoir échanger avec toi au fur et à mesure. Et au fur et à mesure qu'elle voit ton aspect moral, ton aspect physique, ton aspect de mémoire qui est en toi, comment est-ce que tu fonctionnes, comment est-ce que tu marches, où est-ce que tu vas. Et maintenant, elle va commencer à s'adhérer à ton univers. Et maintenant, après, elle va commencer à être heureux quand elle est dans ton environnement avec toi. Quand elle te voit, elle est heureuse. Et c'est là, maintenant, petit à petit, les sentiments vont s'installer. Et quand les sentiments vont s'installer maintenant, c'est là, maintenant, l'amour vient bâtir la relation. Ah, ok, ok. Et vous voyez, non? Ok, mon frère Izinza. C'est ça, frère. Si nous ne cherchons pas à bâtir la paix vraie, mais en voyant que
notre situation que nous vivons aujourd'hui, si nous ne cherchons pas vraiment l'unité au sein de notre nation et au sein de notre patrie, où se trouvent les Ivoiriens, où se trouve tout le monde et les étrangers qui vivent chez nous. Et aussi, il y a eu des gens aussi qui sont morts dans cette crise. Les étrangers, ce n'est pas que les Ivoiriens, il y a tout le monde qui est mort dedans. Mais comment est-ce qu'il faut faire pour unifier tout ce contexte-là, mais dans un seul bloc, pour qu'on puisse l'analyser profondément? Parce que c'est la vie humaine, c'est le sang qui a coulé. Ce n'est pas le sang des animaux. Et on ne peut pas infliger ça à une personne. Comme le frère dit, oui, tout le monde a tué, tout le monde, oui. Mais pourquoi on peut tuer, c'est qu'il y a quelqu'un qui est venu tuer. Si quelqu'un est venu te tuer chez toi à la maison, frère, écoute-moi bien, frère Sanogo, tu es chez toi à la maison, et une personne rentre chez toi à la maison, et devant toi, il te montre une arme qu'il a sur lui, avec une machette. Il te dit, si tu bouges, je vais te découper. Si tu bouges, je vais te tuer. Mais toi, tu n'as plus la force là. Et devant toi, il prend ton enfant. Il prend ta femme. Il couche avec ta femme. Devant toi. Et puis il la tue. Mais pour ne pas te tuer toi, pour que tu puisses avoir mal dans ta vie. Et ça, c'est comment on appelle ça? La douleur dans l'arme. Mais quand tu n'as pas connu cette douleur dans l'arme, c'est comme ça que tu peux écrire. Mais quand tu as connu la douleur dans l'arme, cette douleur dans l'arme va venir surgir cette colère, cette haine, cette souffrance que tu vis à l'intérieur de toi. Et quand tu vois ça, on fait de tuer ta femme devant toi, après la violer devant toi, tu n'as pas la force. Et on prend maintenant tes enfants, maintenant ta plus jeune fille que tu aimes tant, on couche avec elle devant toi et puis on la égorge aussi. Et ensuite on tue tes enfants. Et toi tout ça tu restes et puis on te laisse. Pour que tu vois ta famille, que toi tu as aimé tant, ils sont morts devant toi. C'est que tu n'es pas dans la vie à zéro. Regarde le désespoir qui vient atteindre ta vie, toi-même déjà. Avec ta vie familiale qui est intégrée à l'intérieur, on t'envoie un double désespoir. C'est que si tu n'es pas fort, tu es désorienté dans la vie. Et comment il faut faire bâtir ce désespoir-là en espoir demain? Mais c'est de savoir la responsabilité. Mais dès l'instant que la responsabilité n'est pas reconnue, et chacun en joue à sa faveur, à son plaisir personnel, mes frères, comme ce que le frère dit, que l'Afrique a besoin de l'union. Mais si nous n'arrivons pas à bâtir cette union, tu vois, c'est ça. C'est ça votre problème. Le parti au pouvoir actuellement ne reconnaît pas les morts. Oui, ils ne reconnaissent pas. Mais, parce qu'ils sont dans les égos, parce qu'ils savent. Ils savent que s'ils perdent le pouvoir demain, ils vont passer devant la TPI, la Cour pénale internationale, parce qu'il y a un dossier qui est déposé contre eux là-bas. M. Alassane Ouattara, il est inscrit sur la liste. Mais pour l'instant, parce qu'il a le soutien de la France, il a le soutien des Nations Unies, de la communauté internationale pour l'instant, c'est pour ça qu'il est là. Parce qu'il y a les partis civils de la société ivoirienne, avec des Ivoiriens qui ont été maîtris, qui ont eu des séquelles, ont déposé une plainte. Il y a presque 4000 dossiers qui ont été adjoints au sein de la Cour pénale internationale. Ça, je te le dis ça aujourd'hui. Alassane le sait. Même aujourd'hui, ce document que vous êtes en train de traquer là, il a déposé un dossier en béton contre Ouattara à la Cour pénale internationale. Parce qu'il sait que vous avez commandité à pouvoir le tuer ou bien le transférer un jour à la Cour pénale internationale. Parce qu'il a décidé de ne pas adhérer à votre RHDP. Mais ne voulant pas rentrer dans RHDP, il faut le traquer. Pour dire que c'est lui qui est le chef de la rébellion. Mais le chef de la rébellion, oui. Mais qui a financé la rébellion? Si vous est devant, qui dit qu'il est responsable de cette rébellion, mais qui a parlé devant sur la toile, devant les médias internationaux, médias nationaux, avait dit que lui, il est le chef de la rébellion, qu'il est le chef de la rébellion, et écrivant un livre, disant pourquoi est-ce que je suis devenu rebelle. Mais pourquoi Alassane Ouattara n'a pas écrit un livre, pourquoi il est devenu rebelle? Pourquoi il a pris les armes? Parce qu'il sait. Un économiste qui n'a jamais écrit un ouvrage pour parler
de sa vie de docteur en droit en économie. Ça, c'est un problème. Même les plus insignifiants en docteur en droit ont écrit quand même une petite histoire en donnant quand même le B à bas de leur connaissance en économie. Ça, c'est très important. Il faut le savoir, frère. Quand vous ne connaissez pas quelqu'un et vous le suivez aveuglement, mais vous allez payer le prix. Oui, je suis d'accord avec toi, mon frère. La France, à des fois, n'a rien à y voir. L'Africain frappe. Aujourd'hui, demain, il revient lui demander pardon en lui proposant de l'argent. Oui, je suis d'accord. Que bien en être, il va oublier tout le mal que tu lui as fait. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. C'est ce qui se passe. On tue votre famille et après ils viennent, ils vous donnent l'argent quand vous avez besoin d'argent. Et puis vous oubliez de dire oui, on laisse tomber. Mais on ne peut pas laisser tomber. Même la France, qui a connu des moments de crise pendant la Révolution française, mais elle est inscrite dans l'histoire de la France. Pourquoi est-ce qu'on fait, il y a des moments où on fait une inclination à la mémoire de ces résistants. Quand vous partez à Mont-de-Valorien, qui se trouve dans le 92, à Suresnes, vous avez les tombes des résistants. C'est parce qu'ils ont écrit l'histoire de la résistance. Ils ont écrit l'histoire de leur parcours. Non, l'Ivoirien n'a pas oublié ce qui s'est passé. Non, non, l'Ivoirien ne peut pas oublier. L'Ivoirien a pardonné. Il faut que tu comprennes ça. L'Ivoirien n'a pas oublié l'histoire qu'il a vécue. Mais l'Ivoirien a pardonné parce que il faut pardonner pour aller à la paix. Mais l'histoire doit s'écrire. Pardonner n'est pas dit d'oublier. L'Ivoirien a pardonné. Parce que quelle que soit la situation, Emmanuel Blandine Follet. Elle répond à qui, à M. Nisa, parce que mes écrits sont un peu petits ici. Parce que si Ouattara a tué les Ivoiriens aujourd'hui, et les Ivoiriens ont oublié, c'est pas possible. La liberté d'expression est violée en Côte d'Ivoire. La liberté de dénonciation est violée. Les arrestations arbitraires, ça c'est M. Ouattara, son programme de société. Tuer les Ivoiriens qui ne sont pas d'accord avec lui, avec son opinion politique, ça c'est atteint à la vie de l'être humain et c'est puni. C'est une tentative de génocide. Quand M. Ouattara demande à ce que il y ait un embargo sur les médicaments en Côte d'Ivoire pendant cette crise, et des Ivoiriens qui sont à l'hôpital, dans les cliniques, qui font des dialyses, et ces Ivoiriens étaient obligés de rester là sans être pris en charge et d'autres sont morts dedans. Ça, on appelle ça une génocide collective. Et ça, Ouattara doit répondre pour ça. Lui étant qui à prendre décision, à pouvoir demander hier, comment ils appellent là, des embargos sur les médicaments en Côte d'Ivoire. Et sans les médicaments, une population malade ne peut pas se soigner. C'est qu'il a mûri l'idée de tuer tout le monde. Mais ce qu'il a oublié, c'est que l'État de Côte d'Ivoire avait pris des dispositions qu'il fallait prendre. Pour pouvoir prendre en charge tous ces malades qui devaient avoir les dialyses, ceux qui étaient malades, tout ça. C'est ça. Et voilà cette continuité de ce que lui il a dénoncé hier. Qui dit c'était pas bon, mais lui il fait plus grave que ça. Il fait plus grave que ça. Et comme certaines personnes leur donnent de l'argent, comme tu l'as dit, frère, beaucoup on donne l'argent, mais ils pensent, ils oublient. Parce qu'ils n'oublient pas, ils ont faim. Parce qu'ils ont faim.
Parce que nous n'attendons pas l'argent de l'État pour manger. Nous n'attendons pas l'argent de Ouattara pour parler, pour manger. Nous parlons parce que nous sommes Ivoiriens. Nous sommes tous victimes. Nous sommes tous indécés. Et l'Ivoirien n'a pas oublié ça, frère. La crise là, l'Ivoirien n'a pas oublié. Si un Ivoirien oublie ça, c'est un danger. Parce que le président Gbagbo nous interpelle là-dessus. Il dit nous pouvons pardonner. Mais si nous oublions l'histoire de notre pays, c'est que nous sommes dangereux pour la nation. Vous voyez, on ne peut pas oublier l'histoire d'un pays. On ne peut pas oublier. Même le Rwanda, qui a connu ce génocide, n'a pas oublié son histoire. Elle a écrit son histoire. Elle a bâti son histoire à travers toutes ces épreuves. Pourquoi aujourd'hui le Rwanda, quand tu vois aujourd'hui, ce beau paysage que nous voyons du Rwanda aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des conceptions politiques. Il y a eu un moment d'un dialogue en interne, au niveau de la nation, pour prendre des décisions fortes, pour avancer, et pour laisser toutes ces douleurs-là, toutes ces blessures-là. Mais c'est la volonté et le vouloir qui peut nous envoyer tous à mieux comprendre le contexte de cette crise. Mais si on veut dire, bon, laissez ça. Nous sommes en 2020. Mais nous sommes en 2020, comme le frère l'a dit là. Mais en 2020, qu'est-ce qui a changé? Montre-moi le bilan de M. Ouattara. Où vous venez, oui, j'ai construit les ponts, nous avons fait 200 km de route. Mais ça, ce sont des projets qui sont déjà entamés. Il fallait venir maintenant finir. Parce qu'il y a des gens qui ont des sommes qui ont été déjà débloquées. Maintenant, c'est le surcoût qui reste là. Il fallait rembourser pour que les travaux... Et puis, il y a eu des détournements de fonds au sein de notre pays. Ceux qui étaient à la tête, qui devaient prendre l'argent pour travailler, ils ont détourné l'argent. Au temps du PDCIR, c'était la même chose. Et puis, il y a beaucoup. Moi, je ne suis pas en train de dire que Gbagbo est parfait. Non, non. Il faut que nous sachions ce que nous disons ici. Je dis, Gbagbo, que vous le souhaitez ou pas, il incarne la vision réelle. Et Gbagbo, que vous le souhaitez ou pas, Gbagbo, au sein de la République, au niveau du dialogue franc, direct, pour la réconciliation, pour la paix, avec tous les Ivoiriens, et puis de paix et de justice, c'est Gbagbo Laurent qui peut parler au nom du peuple ivoirien. Ouattara ne parle pas au nom du peuple ivoirien. Il parle au nom de l'impérialisme. Il parle au nom de ceux qui l'ont soutenu pour être là, qui l'ont financé pour être là à la tête de notre pays. C'est tout. Maintenant, toi, tu te dis que M. Sanogo, tu te dis, toi, tu es Ivoirien. Et comment toi, en tant qu'Ivoirien, avec ce moral-là, tu dors tranquille. Voyant les Ivoiriens être tués, et puis toi, tu es content dedans. Tu soutiens une personne qui vient d'ailleurs pour venir tuer ta propre famille, la propre population et tes propres amis. Et toi, tu dis, oui, je suis content. Mais quel est ce moral? Ça, c'est immoral, ça. Mais comme nous, les Africains, on n'aime pas la vérité. On aime qu'on vient. Ah, tout à l'heure, si je faisais une vidéo, tout à l'heure, il parlait bien de Ouattara, tout à l'heure. Là. Toi, M. Sanogo, mais il allait envoyer ma vidéo dans tous ses amis qui étaient en inbox qui soutiennent Ouattara. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de soutien. Moi, je viens parler aux Ivoiriens. Je viens parler aux Africains. Ce n'est pas aujourd'hui que je fais des vidéos. Voilà. Moi, j'ai une autre page où je fais mes vidéos. Mais comme aujourd'hui, là, j'étais en train de faire une vidéo et j'étais en train de montrer des images qui étaient sensibles, très sensibles. Et Facebook m'a restreint pour l'instant. C'est pour ça que j'ai pris mon autre Facebook pour parler dedans. Moi, je ne cache pas. J'ai dit la vérité. Et si tu veux venir me confondre, tu prends un temps et prépare-toi. Envoie toutes tes preuves. Mais il ne faut pas venir parler oralement. Moi, je ne suis pas dans l'oral. Moi, je n'aime pas oral. Nous allons parler avec les dates. Avec des choses bien précises. Pour que ceux qui vont nous écouter puissent comprendre de quoi nous parlons. Mais si je viens parler ici, et puis on finit. Mais quelle est la conclusion au final qu'on a retenu dedans? Nous parlons de la paix là. Mais la paix là, comme M. Sanogo le dit là. Mais dans cette paix là, mais il faut savoir qui a fait quoi aussi. Il faut savoir quoi on a fait. Parce que votre but c'était de que Gbagbo Laurent soit loin de la Côte d'Ivoire, qu'il soit condamné par tous les moyens. Ah non, frère. Ce que vous avez oublié dans ça, vous avez pensé qu'en déportant Gbagbo Laurent loin de la Côte d'Ivoire serait un pays, d'après vous, émergent. Mais nous sommes en 2020, on n'a pas encore vu l'émergence là. Vous savez qu'est-ce qu'on appelle l'émergence? L'émergence, vous cassez les maisons des gens sans les réhabiliter dans les droits.
L'émergence, vous les gens, les Ivoiriens, épris de paix et de justice, d'hommes au cimetière, ça c'est de l'émergence. L'émergence, vous construisez un pont dans la précipitation et que l'eau vient envahir le pont et elle flotte là-dessus, ça c'est de l'émergence. Nous pouvons aller au débat avec ça. Mais dans le respect strict. Nous ne voulons pas les bavards, les gens qui viennent parler par leurs idées personnelles. Moi, je ne suis pas dans les idées personnelles. Nous voulons parler des faits. Et c'est les faits là que nous voulons relater ici. Émergence. Émergence avec des bitumes bizarres qui se dégradent. Au cours d'une pluie qui tombe, simplement des flottes de pluie, elles se déracinent. Ça, c'est de l'émergence. Arrêtez de mentir aux Africains. Arrêtez de mentir aux Ivoiriens. Arrêtez de rentrer dans la propagande mensongère pour vos plaisirs personnels. Ouattara, il viole les lois. Il viole la constitution ivoirienne. Pour sa guise personnelle. Et ça, vous, qui dites que vous êtes RHDP, militant RHDP, RDA est transformé en RHDP. D'après le groupe du fouettisme. Vous connaissez l'histoire de la Côte d'Ivoire à travers le fouet. Et vous dites, vous êtes des fouettismes. Des gourmands, des restaurateurs comme vous. Vous n'avez plus de dignité. Vous fuyez vos propres partis politiques pour vous intégrer dans un groupe de malsains qui sont en train d'opprimer le droit ivoirien, qui sont en train de violer la loi ivoirienne, qui sont en train de violer toutes les institutions de la République ivoirienne. Et ils violent le droit du peuple ivoirien. Ils blâment une justice non équitable. Des procureurs qui se sont transformés en partis politiques au soutien à un groupe de rebelles. Où va la Côte d'Ivoire? C'est de ça que nous voulons parler avec vous ici. Demain, Dieu nous donne la vie encore et nous allons continuer notre discussion. Nous sommes en 2020, comme tu l'as dit, frère Sanogo. Nous allons élaborer le projet de 2019 de M. Alassane Ouattara. Demain, un peu à la même heure, nous allons élaborer le projet de M. Alassane Ouattara. Son projet, il est maigre, frère. Si tu veux, je vais te raconter l'histoire secrète de l'État de Côte d'Ivoire. Mais nous voulons garder ici beaucoup de choses. Voilà. Parce que si nous voulons décrire ici le plan commun, mûri à travers l'État, le secret d'État, vous allez fuir. Toi-même, tu te dis RHDP, tu ne connais pas ça. Et tu ne vas jamais connaître ça. Moi, je vais te la décrire. Ligne par ligne, écrit par écrit, heure par heure, date par date. Les gens qui étaient présents. Ce qui se passe dans la République. C'est vrai, moi, je te parle de ça. Ne venez pas ici, quand vous adorez vos petites unités là, et puis vous promenez dans les directs des gens, vous rencontrez votre vie là. Nous, on n'est pas dans un jus, nous. Nous, on veut rappeler l'histoire aux Ivoiriens, aux Africains, ceux qui veulent écouter. Ils peuvent poser la question, on va répondre. C'est normal. On peut passer notre temps à bloquer tout le monde. Maintenant, je dis, ne bloque pas. Invitez-vous, venez. À chaque écrit de vous, je vais vous répondre. Oui, à chaque écrit de vous, je vais vous répondre. Parce qu'il y a des gens qui me connaissent à travers mon réseau, que je parle beaucoup, et qui me connaissent physiquement aussi. Je suis dans la constance. Oui, dans cette constance-là, c'est la vie ou la mort. Tu sais, frère, tu sais combien de personnes qui m'ont menacé, moi? Je suis resté serein. Parce que les menaces, c'est pour intimider. Frère, voilà, moi je suis un ancien militaire. Je te parle, je sais de quoi je parle. J'ai défendu la nation. Et c'est de quoi je te parle. Quand toi tu te promets dans les rues, ou bien tu étais peut-être au golf en train de manger les gros marmites de riz qu'ils étaient en train de faire pour boire les sauces au Nandjigui là. Si c'est dans ta tête là, moi je vais décharger ça pour toi. Je vais nettoyer Nandjigui dans ton corps. Et tu vas être lavé propre. Pipi des chiens, mais pipi de moutons qu'ils ont fait, puis vous avez mangé là. Et puis ça vous travaille, et puis vous êtes envoûté là.
je vais vous désenvoûter. Ça, il faut les vrais Ivoiriens qui connaissent l'histoire. Et il y a des Ivoiriens qui sont connectés ici, qui connaissent l'histoire de la Côte d'Ivoire. Bien, bien. Et ils pourront même vous la décrire aussi. On va les appeler dans notre direct. Et ils vont vous expliquer l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est dans ça que nous sommes. Nous sommes dans un combat de la communication. De décrire le mensonge en vérité qui est caché. C'est ça. Parce que vous avez menti beaucoup longtemps. On vous a regardé. Maintenant, nous allons décrire la vérité aux Ivoiriens. Vos actes, vos comportements horribles que vous avez envoyés dans ce pays-là. Il faut le dire aux Ivoiriens que de ne pas oublier l'histoire de la Côte d'Ivoire. Oui, on peut pardonner. Mais le pardon se bâtit dans la vérité. Si frère Ngueza a fait quelque chose qui est mauvais au sein de la République et qui est allé contre la vie de quelqu'un, il faut que frère, il reconnaisse que oui, il a commis une bêtise. Pour qu'il soit pardonné. C'est pour cela en France ici, les juridictions, j'aime bien les juridictions de la France. C'est-à-dire que même quand tu es victime, ou quand tu es la personne, l'auteur même qui a fait du mal à quelqu'un, ou que tu as posé un acte qui est contre la loi, qu'est-ce qui va se passer? On te dit de reconnaître tes faits, de reconnaître pour que la sentence soit légère. Mais si tu mens et on fait des enquêtes, qu'on voit que tu as menti et que tu as menti derrière, mais la sentence là, elle sera plus. C'est pour ça qu'il faut faire attention à tout ça. Sinon, nous ne sommes pas contre quelqu'un. Nous ne sommes pas des haineux, ni des personnes méprisantes. Mais nous voulons décrire que nous ne pouvons pas parler de réconciliation sans pouvoir élaborer la réconciliation. Parce que la réconciliation, c'est des contextes précis. Quel est le but de la réconciliation? Quel est le but de rechercher derrière? Le but de rechercher, c'est la vérité, la responsabilité, dans la transparence, dans l'équité. Parce qu'il y a des familles qui souffrent aujourd'hui. Frère Ngueza, Soukou. Il y a des familles qui souffrent. Il y a des familles qui ont été amputées de bras et de pieds. Des femmes qui ont été inventées. Des hommes où ils ont coupé leur sexe. Des femmes que d'autres même, ils ont déchiré leur sexe. Et ce sont certaines images que je suis en train de montrer. Et mon autre compte, il a été restreint pour l'instant. Dans les jours à venir, elle va se mettre en place. C'est pas aujourd'hui que j'ai ce compte. Ça me fait 10 ans que j'ai ce compte. Elle ne peut pas partir comme ça. Je connais comment ça se passe pour les débloquer. Nous connaissons les secrets d'État. Mais nous le regardons. Moi, je ne viens pas parler comme les autres là. Je vais dire oui, on a vu Ouattara, et il a pris les armes, il a déposé ici. Ça, c'est pas ça le problème. Mais si Ouattara a pris les armes, et puis il a déposé ici là, il faut fermer ta bouche. Viens dire maintenant ce que tu connais. Pour qu'on va appeler ce qu'on connaît aussi. Pour aller voir la confirmation des choses. Et c'est là maintenant on va poser maintenant nos objectifs pour aller voir comment ça se passe. Il faut rentrer au sein. Et pourquoi? Nous n'avons pas prendre les armes pour attaquer la nation ivoirienne, pour tuer les Ivoiriens. Non, les Ivoiriens ne font jamais ça. C'est parce que les Ivoiriens ont répliqué parce qu'il y avait des assaillants. Il y avait des criminels, des génocidaires qui se sont donnés à la sale besoin. Et ils sont rentrés dans notre nation pour endeuiller notre famille. Et il fallait la République réplique. Et le président Laurent Gbagbo a agi en tant qu'un chef d'État. Mais ce que vous avez oublié dedans, mais je vous le dis ça avant que je finisse, parce que comme je voulais finir longtemps, mais les gens m'ont posé des questions, il fallait que je réponde, ils ont écrit, il fallait que je réponde à leurs questions. Dans la crise post-électorale de 2010 à 2011, Gbagbo Laurent a gagné la victoire. Mais
Il y a ce qu'on ne veut pas en parler parce que les gens ne veulent pas encore en parler. Le Conseil constitutionnel, qui était habilité à déclarer le président vainqueur suite aux résultats, où il y avait des différentes villes où il y a eu ce problème qui s'est passé au niveau les empêchements des électeurs à voter, et puis il y a eu une barbarie, des agressions physiques, tout ça là, et puis il y a eu des blessés graves dedans, où il y a eu des bureaux de vote qui ont été saccagés. Mais l'erreur qui a été faite, certes, ça je le reconnais, c'est que le Conseil constitutionnel qui était habilité à annuler les voix de tous ces lieux-là devait reprendre les élections. Là-bas, dans cette localité où il y a eu les problèmes qui se sont mal passés. Mais les gens n'ont pas pris ça au sérieux. Et ça fait que, parce qu'au niveau d'Abidjan, là, au niveau d'Abidjan et les autres villes là où il n'y a pas eu de... Gbagbo Laurent a gagné une grande majorité de voix là-bas. Sur le plan national, là, au niveau d'Abidjan seulement, là, qu'on prend tout là, Gbagbo a gagné là-bas. Mais au niveau du lieu où il y a eu les affrontements, où il y a eu les problèmes qui est arrivé sur les résultats de la post-crise électorale là. Mais pourquoi maintenant que on dit de reprendre les élections, de venir recompter les voix? Pour être sûr, si Gbagbo dit il a gagné, ou il n'a pas gagné, s'il n'a pas gagné, il va partir tranquillement. Mais Ouattara a refusé ça. Il a pris l'option des armes pour tuer les Ivoiriens pour être là. Ça veut dire qu'il n'est pas dans la légalité. Le plan commun mûri derrière ça, c'est ça. Mais maintenant, comme le Conseil constitutionnel et la CEI, la commission indépendante électorale, monsieur à la tête, monsieur Issou Bakayoko, qui allait proclamer les résultats des élections des inquigés, des candidats. Ce qui est illégitime, illégal. C'est une violation. Mais là, la Cour constitutionnelle devait prendre une sanction contre ces auteurs. Parce qu'elle avait bien ce mandat qui lui donne le droit de prendre une décision. Mais le fait de prendre maintenant, que recompter les voix et puis venir proclamer les résultats et donner les chiffres pour dire que le président Gbagbo est vainqueur, selon les chiffres qu'il a pu obtenir, mais les autres villes où il y a eu le conflit, où il a annulé là, là-bas c'était pas bon. Il devait annuler même là-bas, là même. On n'a pas dit d'annuler tous les élections où il y a eu, mais ce lieu-là, annuler et puis reprendre les élections là-bas. Et il fallait piéger maintenant M. Ouattara sur ce plan. Parce qu'ils ont joué le jeu avec ça, pour dire oui que lui, ils ont empêché ses militants de voter, ses sympathisants de voter, et ils ont annulé ses voix à lui. Mais il fallait le confondre maintenant pour lui dire qu'il n'était pas majoritaire. Maintenant, on allait prendre les dispositions pour que les élections se passent comme s'il restait sur une seule localité, une ville, à toutes ces régions-là, pour que une bonne sécurité soit bien basée pour aller aux élections là-bas. Et puis maintenant, ces résultats, ils vont les récolter et pour venir maintenant adjoindre à celle qui est déjà enregistrée pour voir maintenant le taux de participation. Mais ça, elle a envoyé un problème dans notre pays. Oui, elle a ensanglanté la nation. Simplement pour un problème de post-crise électorale. Que j'ai gagné, j'ai pas gagné, j'ai gagné. Et il y avait deux présidents, l'autre au Golf Hotel et l'autre au palais présidentiel, qui est dans la légitimité. L'autre qui n'est pas dans la légitimité, il prête serment avec voix d'huissier. Ce qui est non constitutionnel. Ce qui est non constitutionnel. Et maintenant, il appelle tous ses amis à se mettre en position pour venir tuer les Ivoiriens. On lui dit de recompter les voix, simplement pour éviter les morts. Il dit non. S'il faut que les gens meurent pour que lui soit au pouvoir. Mais il est mort. Il a tué les Ivoiriens pour être au pouvoir. Vous voulez qu'on fasse quoi? On vient rire avec lui? Mais nous qui n'avons pas les médias pour nous soutenir, mais nous avons nos Facebook, par la grâce de Dieu. Facebook est tombé au moment opportun. Et nous avons pris cette décision de s'en servir pour dénoncer. Mais pourquoi Ouattara maintenant, s'il sait qu'il est légal, pourquoi il vient traquer les Ivoiriens sur Facebook? Déjà la liberté d'expression qu'il la confisque déjà sur le plan national, et il veut la confisquer sur le plan international, c'est pas possible. Ici, c'est pas la Côte d'Ivoire. Il y a le droit d'expression, le droit de dénonciation. Elle est constitutionnelle en France. Elle est dans l'amendement de la République française. Et personne ne peut nous arracher ça. Personne.
Le droit de dénoncer. Ça existe. Même on peut dénoncer la République française à travers ses comportements de barbares. Même devant les juridictions. Il n'y a aucun juge qui peut juger ça. Il n'y a aucun juge. Même un procureur de la République qui peut juger ça. Parce que c'est le droit de dénonciation. Quand nous constatons réellement qu'il y a des attitudes qui vont à l'encontre de la vie humaine, il faut la dénoncer. Ça, elle est dans un amendement français. Elle est dans les lois qui régissent. Elle a été votée depuis longtemps. Elle est là. Elle existe. Bonsoir Angèle, comment tu vas? Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Maintenant, Ouattara, maintenant, il n'a plus le choix. Comme ils ont arrêté le président Laurent Gbagbo, lui dit le président, et lui prête serment par voie d'huissier. C'est qu'il sait que c'est illégal, illégitime. Mais comment est-ce que maintenant le président du Conseil constitutionnel, Paul Yahya Ondré, s'est retrouvé réfugié au Ghana? Il ne sait pas quel compromis ou quelle promesse qui lui a été donnée ou promis. Il revient maintenant investi. Ouattara, disant que suite à la décision des Nations Unies et de l'Union africaine et suite à la reconnaissance d'Alassane Ouattara candidat et président de la République de Côte d'Ivoire par les Nations Unies, par la certification de M. Choi et par le soutien de la France et de la communauté internationale, ça c'est pas du droit ça. Il n'y a aucune juridiction au monde qui peut enlever une légalité qui est déjà confirmée. Sauf par erreur. Là, il n'y a pas eu d'erreur. Là, il n'y a pas eu d'erreur. Mais il y a eu une magouille internationale, logistique, pour appuyer la sale besoin que nous sommes dedans. Mais il faut que nous disions la vérité. Je ne sais pas dire Gbagbo est parfait. Il a dit Gbagbo, c'est qu'il a fait comme chose ici en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire pour aider la paix, pour aller à la paix, pour ne pas que cette guerre, pour que les Ivoiriens meurent là. Ouattara n'a pas fait même la moitié de ça. Il ne le fera jamais. Il ne pourra pas le faire. Ouattara ne sera jamais à la hauteur de Gbagbo Laurent. Ouattara, il ne sera jamais à la hauteur de Gbagbo Laurent. Il ne peut pas même. Il est petit. Un faussaire reste un faussaire. Un bandit reste un bandit. Un criminel reste un criminel. Un génocidaire reste un génocidaire. Un homme qui dit, lui, il a travaillé au FMI, en tant qu'économiste, qui n'arrive pas à gérer la Côte d'Ivoire. Mais celui qui n'était pas économiste, qui était un historien, il a géré la Côte d'Ivoire quand il était divisé en deux. Il ne blâmait pas les gens. Il ne mettait pas les gens en prison. Il y avait la liberté d'expression. Même on insultait Gbagbo Laurent, il ne mettait pas les gens en prison. Mais pourquoi c'est vous? Ce que vous avez dénoncé hier, pourquoi c'est vous qui le faites? Quel est ce droit qui vous donne de blâmer les Ivoiriens, de tuer les Ivoiriens, et vous êtes assis là et vous vous glorifiez dedans? Qui vous êtes? Qui vous donne ce poids? Mais le peuple ivoirien va se lever. C'est un problème de temps. Vous êtes dans votre temps, mais nous sommes dans le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu arrive là, le peuple sort de la peur. Et elle va venir vous nettoyer, vous tous là. Et puis vous allez dégager définitivement de la Côte d'Ivoire. Frère, c'est ce que je vous le dis. Et je pense, voilà. Marie Apo, bonsoir. Amadou Mandé, bonsoir. Et mon autre compte qui a été mis en extrait pour l'instant, jusqu'à au plus tard le 7, dans 10 jours. Parce que je faisais une vidéo et puis je mettais des images où ils ont tué les Ivoiriens, où ils égorgeaient les Ivoiriens. Parce qu'il fallait qu'on montre les images aux gens, aux Ivoiriens. Il fallait qu'on montre les images aux Ivoiriens pour que les Ivoiriens prennent conscience. Ce n'est pas du jeu qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Ce n'était pas Renina Passe-Passe. C'était la réalité. C'était la vie de la nation qui était en danger. Et ils ont tué les Ivoiriens dedans. Et vous ne voulez pas qu'on parle? Oui, on est en 2020. On va te parler de 2020. Mais on va aller d'abord en 2019, bientôt. Et puis on va te parler de 2020. Quand Ahmed Bakayoko, lui-même, il dit dans une conférence de presse, est-ce que vous voyez encore les microbes dans les rues? Mais ça veut dire que ce sont eux qui envoient des microbes pour faire peur aux Ivoiriens. Pour dire que si vous vous levez, voilà ce que vous va vous arriver. Mais nous allons mourir dans la dignité. Mais vous allez partir de la Côte d'Ivoire.
C'est-à-dire que tu n'es pas d'accord avec Ouattara, tu dois mourir. Tu n'es pas d'accord avec M. Ahmed Bakayoko, tu dois mourir. Mais nous ne sommes pas dans un état de franc-maçonnique. Nous sommes dans une république. Et cette république se trouve des peuples que vous avez trouvés là. Ce sont des Ivoiriens, des Agnis, des Akiés, des Bétés, des Gourous. Tout ça, ce sont les Congolais, les Sénifaux. Tout ça, c'est ce qui fait la Côte d'Ivoire. Vous avez menti à beaucoup de personnes pour les utiliser, pour votre cause personnelle. Et maintenant, vous êtes arrivé où il faut maintenant, vous blâmez ceux qui vous ont soutenu hier. Vous blâmez ceux qui étaient avec vous hier. Nous voyons ça aujourd'hui. Regardez comment vous êtes maigre, méchant. Mais vous allez tomber. C'est vos propres armes. C'est vos propres machettes que vous avez pris pour taillaguer les Ivoiriens. C'est vos propres armes que vous avez pris pour tuer les Ivoiriens. C'est cette même arme-là qui va vous tuer demain. Soyez-en sûrs. Ce qu'on fait ici sur cette terre, elle va revenir toujours. Vous allez apprécier ça. Restons dans la constance. Dieu fera notre parole. Bonne soirée à vous les Ivoiriens. D'ici demain, nous continuons notre vidéo et à parler de la Côte d'Ivoire, à dénoncer la marmaille d'Alassane Ouattara, ce faussaire-là. Maintenant, monsieur Sanogo, que tu écrivais beaucoup là, maintenant je suis prêt pour toi demain. Il faut venir écrire. Envoie tous tes staffs là. Envoie tous tes staffs. Écrivez tout ce que tu veux. Je vais te répondre. Je suis prêt pour toi. Ok? Voilà. Je ne parle pas en inbox. On ne m'appelle pas. Moi, j'ai des gens que je veux appeler. Je me souviens le téléphone que je connais. Puis j'appelle. Ou il y a des gens que je cause avec un inbox que je connais. Mais dis, quelqu'un qui est ami avec moi, je vais m'appeler en inbox pour parler là. Je ne te décroche pas même. Voilà, je ne te décroche pas. Moi, j'ai des gens que je connais, que je cause avec eux. Voilà, je reste là. Je ne fais rien avec ça. J'allume ma caméra, je parle. Et puis je dégage. Celui que ça ne plaît pas, il peut partir de mon Facebook. Tranquille. Bonne soirée à vous, que Dieu nous garde. À demain.